Bonjour, Caroline Caradu, je suis chirurgien vasculaire au CHU de Bordeaux. Bonjour, Nicolas Louis, chirurgien vasculaire à l'hôpital privé des Franciscaines à Nîmes, groupe Elsan. Caroline, je sais que tu utilises la gamme des guides Asahi, tout comme moi. Peux-tu nous en détailler un petit peu plus ? Oui, effectivement, les guides Asahi sont arrivés sur le marché en France il y a environ 5 ans et ils ont une gamme complète de guides en 0,14 et en 0,18. La caractéristique principale de ces guides, c'est la technologie Act One qui vous permet d'avoir des guides avec une réponse au torque de 1 pour 1. Ça va vous éviter d'avoir cet effet coup de fouet que vous pouvez voir sur la vidéo et vous allez avoir exactement la même chose entre ce que vous faites à l'extérieur de votre patient et ce que vous allez voir à l'écran au bout de votre guide. Ça va être des guides en acier, donc qui ont une excellente durabilité et du support et vous allez avoir différents types de coating, mais ça nous allons l'aborder un petit peu plus tard. Ces guides ont permis de vraiment changer l'approche des recanalisations actuellement. Et on va commencer par vous parler du guide de première intention qui est le guide Gladius. Le Gladius, c'est le guide de tous les jours de première intention avec un revêtement polymérique. Il a une très bonne glisse, une charge distale modérée entre 3 et 4 grammes et il bénéficie de la fameuse technologie Act One, donc un très bon contrôle. Comme c'est un guide acier, vous allez également avoir un excellent support. Donc Asahi n'est pas qu'une compagnie qui offre des guides de CTO, ils ont aussi un excellent guide de première intention de tous les jours pour couvrir 99% de vos cas quotidiens. Voici un patient diabétique avec une lésion sur l'ATP et l'artère péronnière. L'artère tibiale antérieure est la seule artère qui va vasculariser son pied. Et vous voyez une lésion très importante au niveau du coup de pied avec une lésion assez tortueuse. Donc là, on va choisir un guide Gladius en 0,18 qui va nous permettre de naviguer à travers cette lésion de façon très ciblée et très douce, sans cathéter de support, de manière à pouvoir ensuite lui offrir une angioplastie pendant 2 minutes. Et vous voyez ici le contrôle après angioplastie avec une artère non disséquée et un excellent résultat. Et Nicolas, je sais que tu utilises un autre guide parfois en première intention, le guide Gladius MGPV. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce guide ? Oui, bien sûr. Le Gladius MGPV est un guide que je vais utiliser dans des lésions complexes, c'est-à-dire des longues occlusions de plus de 10 cm, lorsque l'artère va être très calcifiée et lorsque l'anatomie et la complexité de la lésion me forcent à passer en sous-intimal. Ce guide a totalement été pensé pour naviguer dans ce type d'anatomie et de pouvoir faire des recanalisations en étant sous-intimal. Ce guide a un énorme support, il est extra support et nous permet en plus de naviguer par le crossover directement avec ce guide pour arriver sur la lésion et commencer la recanalisation. Il a toutes les caractéristiques du Gladius classique, c'est-à-dire un revêtement polymérique. Il a une très bonne glisse, il a une charge modérée, c'est-à-dire 3 grammes, et il a bien sûr la technologie Act One qui nous permet d'avoir ce torque 1 pour 1 lorsque l'on va travailler ce guide. Son gros avantage dans l'approche sous-intimale, c'est le microgap concept, c'est-à-dire d'avoir une boucle contrôlée. Cette boucle contrôlée va permettre d'avoir un tout petit espace sous-intimal. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, nous avons cette boucle contrôlée qui a un petit espace, c'est-à-dire une dissection qui va être sèche. Et sur l'autre vidéo, vous voyez un guide standard qui, lui, plus on va le travailler, plus on va le pousser, va élargir cette boucle. Et en élargissant la boucle, il va élargir l'espace sous-intimal. Les avantages de la boucle contrôlée, c'est d'avoir un espace sous-intimal le plus petit possible et surtout de faciliter la réentrée puisqu'on est très très proche de la bonne lumière. Voici un cas d'occlusion fémorale superficielle. Comme vous pouvez le voir, nous avons affaire à une occlusion relativement calcifiée, moyennement longue, entre 5 et 10 cm, mais très calcifiée. J'ai tout d'abord travaillé mon guide en essayant de maintenir ce Gladius MGPV droit, qu'il arrive à le faire au début de l'occlusion, puisque nous sommes dans du tissu un petit peu soft, une occlusion soft. Et dès que nous allons arriver sur la calcification, vous allez pouvoir voir, je ne vais pas pouvoir continuer à travailler avec ce guide en position droite, et donc je vais créer cette fameuse boucle qui va prendre donc appui sur la calcification et continuer, grâce à son support qui est très satisfaisant, de progresser, bonne lumière, pour retrouver la sortie de cette occlusion. Caroline, nous sommes tous les deux adeptes de cette approche transluminale et lorsqu'effectivement je navigue dans des occlusions bonne lumière très calcifiées, j'utilise un guide qui s'appelle l'Albert 018. Peux-tu me le détailler ? Oui, effectivement, quand je rencontre des lésions calcifiées où le Gladius n'est pas forcément adapté, je vais utiliser l'Albert. Il s'agit d'un guide qui va avoir une charge de 12 grammes
Il a un revêtement hydrophile, ce qui va lui permettre de bien glisser dans les lésions tout en maintenant le contrôle. Il va offrir un très bon retour tactile. On n'a pas de revêtement au niveau du tip et on a un guide qui va être préformé à 1 mm du tip à 45 degrés, ce qui va lui permettre de maintenir vraiment ce contrôle à travers la lésion. Par contre, il nécessite d'apprendre un petit peu à le manipuler et je pense qu'il est important de commencer à l'utiliser sur simulateur avant de se lancer dans des lésions complexes. Effectivement, c'est un guide qui se manipule totalement différemment. C'est un guide qui va nécessiter une courbe d'apprentissage à 2 mains. On va utiliser la main droite et la main gauche, mais de façon désynchronisée. Ce qu'il ne faut surtout pas faire avec ce type de guide, c'est de le boucler, de former une boucle. Et deuxièmement, d'utiliser du drill, ces mouvements très très rapides qu'on utilise plutôt sur des techniques de glisse. La technique va associer du torque et du push, dissociés entre la main droite et la main gauche. La main droite va permettre de faire ce torque sur des petits mouvements, tandis que la main gauche va nous permettre de pousser le guide à partir du moment où la main droite va arrêter de travailler. Et cette technique, ça s'appelle la push déflecteur technique, permet au guide de repter, c'est-à-dire de prendre appui sur les calcifications à l'intérieur de cette occlusion et trouver son chemin pour naviguer à l'intérieur de l'occlusion et ressortir dans la bonne lumière. Alors je vais vous présenter ici un cas d'occlusion fémorale superficielle, pas très longue, peu technique sur la partie proximale et médiale de cette occlusion, mais le problème technique était cette calcification, cette cape distale très calcifiée. Alors nous sommes avec un guide Albert que j'ai choisi et vous pouvez tout à fait voir cette technique de push déflecteur. Vous voyez le guide qui va rebondir et lorsqu'il va se plicaturer, on va le retirer un petit peu, l'orienter de l'autre côté pour pouvoir aller chercher appui sur les calcifications et rebondir à l'intérieur de cette occlusion pour rejoindre la bonne lumière. Pour utiliser ce type de guide, on va utiliser un torqueur et un cathéter de support. Caroline, de temps en temps, on a des calcifications, surtout proximales, qui vont être très calcifiées. Et l'Albert ne va pas avoir le rôle optimal avec son grammage pour permettre de franchir cette lésion. Tu as une astuce pour arriver à franchir ces lésions, dernières lésions très calcifiées qui nous posent problème? Donc dans ce cas-là, un seul choix, je vais utiliser l'Astato. Tu te souviens, tout à l'heure, on avait parlé du Gladius, on avait dit qu'il avait un type load entre 3 et 4 grammes. Ici, avec l'Astato, on va être plutôt entre 20 et 40 grammes en fonction de la gamme qu'on va choisir. Donc autant te dire qu'on va avoir un pouvoir de pénétration beaucoup plus important. Ça va être un guide qui est extrêmement effilé, un petit peu comme une aiguille. Et on va pouvoir franchir n'importe quelle lésion, qu'elle soit calcifiée ou même fibreuse. Et tu vas voir sur l'image, on n'a pas la technologie Act One, parce que ça va être un guide plutôt de ponction. Et dès qu'on va réussir à franchir les 2-3 premiers millimètres, à ce moment-là, on va pouvoir changer de guide pour reprendre un guide de navigation plus classique et poursuivre le franchissement de cette occlusion. Donc par exemple un Albert. Donc ici, vous allez voir le travail de l'Astato sur une patiente diabétique. On est sur une lésion poplitée, une occlusion un petit peu longue, très calcifiée. On va utiliser ce guide pour pouvoir franchir le top cap de manière à faire les 2-3 premiers millimètres avec ce guide. Et comme vous pouvez le voir, juste après le franchissement de cette partie qui était très difficile à franchir avec un autre guide, on va changer pour un Gladius MGPV qu'on va mettre en knuckle et qui va nous permettre d'aller jusqu'en distalité de cette occlusion et de retrouver la vraie lumière. Donc finalement, on a le Gladius qui va nous être utile pour les cas de tous les jours. On a le Gladius MGPV qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on a une lésion à franchir en dissection pour garder une boucle contrôlée. On a l'Albert qui va nous servir dans des lésions très calcifiées pour des franchissements en intraluminal qu'on ne drille pas et qu'on ne boucle pas. Et puis enfin, on a l'Astato qui va nous permettre de venir ponctionner les chapes proximales très calcifiées ou très fibreuses de manière à pouvoir franchir l'ensemble des occlusions qu'on va pouvoir rencontrer. Merci Caroline de m'avoir accueilli dans ton centre aujourd'hui et je vois effectivement qu'on utilise les guides de la même façon en utilisant les techniques adaptées pour tel ou tel guide, mais surtout que notre algorithme est totalement similaire et qu'en fin de compte, avec 3 ou 4 guides maximum en 0,14 et 0,18, on peut s'attaquer à des lésions très simples, voire les lésions les plus compliquées, et ça couvre un champ quasiment proche de 100%. Merci à vous de nous avoir suivis et j'espère que ces vidéos vont pouvoir vous aider dans votre pratique quotidienne pour faciliter la sélection de guides en fonction des lésions que vous allez devoir traiter. Merci à toi Nicolas et merci à vous.